Les sangliers sont devenus un problème grave et persistant dans plusieurs régions du Brésil. Au-delà des destructions visibles qu'ils causent aux cultures, ces animaux représentent également un risque sanitaire en propageant diverses maladies. Leur nombre croissant rend urgent le contrôle des populations et la gestion de leur habitat, afin de protéger l'environnement et la sécurité des communautés locales. Les contenir n'est pas une simple chasse, mais une responsabilité pour préserver les moyens de subsistance et restaurer l'équilibre écologique. À l'aube, des équipes coordonnées ont lancé des opérations dans les terres agricoles du Sud, où l'activité des sangliers avait été particulièrement intense. La première étape consistait à bloquer les voies de fuite à travers les champs et à surveiller attentivement les zones ouvertes pour détecter tout signe de mouvement. Une fois la cible identifiée, un tir précis a neutralisé la menace immédiate, marquant le début officiel des opérations de confinement. Cette ouverture réussie a marqué une étape cruciale vers la reprise du contrôle des terres agricoles sinistrées. Les recherches se sont ensuite étendues à des champs de légumes denses, où les traces des animaux étaient à peine visibles. Cependant, des chiens entraînés ont rapidement repéré la piste et guidé l'équipe jusqu'aux sangliers cachés. Avec minutie et précision, chaque approche a été exécutée avec fluidité, minimisant ainsi les perturbations inutiles sur le terrain. Le rôle des chiens de chasse s'est avéré essentiel, permettant aux équipes de suivre et de localiser les animaux même en terrain dense. Dans l'épais sous-bois, patience et vigilance étaient de mise. La végétation dense offrait des cachettes idéales aux sangliers, qui cherchent souvent refuge dans des zones enchevêtrées et difficiles d'accès. Forte de son expérience et de sa coordination, l'équipe a utilisé le suivi visuel et les signaux canins pour s'approcher stratégiquement. Une fois la cible repérée, un tir net et précis était effectué, garantissant la sécurité des terres agricoles avoisinantes. Ailleurs, un autre membre de l'équipe s'est attaqué à un autre groupe de sangliers acculés. Grâce à des tirs contrôlés, les animaux ont été stoppés avant qu'ils ne puissent s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Une fois la zone sécurisée, l'équipe a procédé à un ratissage complet pour confirmer qu'il ne restait plus aucun animal à proximité, concluant ainsi l'opération. Peu après, une nouvelle activité fut détectée. Les chiens acculaient à nouveau plusieurs sangliers et l'équipe réagissait rapidement. Chaque tir précis marquait une étape supplémentaire dans la réduction de la menace immédiate. Les résultats de cet effort coordonné démontraient à la fois compétence et efficacité pour gérer le problème de manière responsable. Ces opérations mettent en lumière l'ampleur du défi auquel le Brésil est confronté. Des terres agricoles autrefois fertiles et luxuriantes ont été dévastées par les sangliers, entraînant des pertes agricoles se chiffrant en millions de dollars. Les dégâts qu'ils infligent peuvent dévaster les économies locales et provoquer une profonde détresse au sein des communautés rurales. Des mesures de contrôle continu, guidées par des protocoles de sécurité et une responsabilité environnementale, restent cruciales pour limiter la propagation et les destructions causées par ces animaux. Des efforts similaires ont été menés dans d'autres régions confrontées à une surpopulation de sangliers. Dans les terres fertiles de Picardie, par exemple, des sangliers ont été signalés comme endommageant les cultures et menaçant les écosystèmes. Une intervention coordonnée a été immédiatement organisée. Dès leur arrivée, les équipes ont établi des positions d'embuscade et surveillé la zone pour détecter les mouvements. Lorsqu'un animal était aperçu en quête de nourriture, un tir précis était effectué, maîtrisant la situation sans poursuite prolongée. Presque au même moment, dans une autre partie du champ, un autre sanglier a été aperçu en train de traverser à découvert. Un tir précis et bien placé a rapidement neutralisé la menace. Ces opérations synchronisées ont montré comment une planification minutieuse et un travail d'équipe pouvaient protéger les terres agricoles de nouveaux dommages. À la lisière de la forêt, où les sangliers tentent souvent de se cacher lorsqu'ils sont menacés,
des mesures supplémentaires ont été prises. Les équipes postées au point d'étranglement sont restées vigilantes pour empêcher tout animal de s'échapper. Lorsqu'un mouvement a été détecté, un seul tir décisif a mis fin à l'affrontement rapidement et proprement. Grâce à ces actions coordonnées, tant sur le terrain qu'avec un soutien aérien si nécessaire, les communautés continuent de gérer la population croissante de sangliers. Ces efforts mettent l'accent non seulement sur le contrôle et la prévention, mais aussi sur l'importance de maintenir un équilibre durable entre activité humaine et conservation de la faune sauvage. Chaque tir touchait précisément sa cible, abattant rapidement les sangliers avant qu'ils ne puissent s'échapper. Ces actions ont non seulement éliminé les intrus destructeurs, mais ont également préservé de précieuses terres agricoles, rétablissant le calme dans les plaines cultivées. Dans les hautes herbes, la contre-attaque soudaine d'un sanglier a révélé le danger intense de telles rencontres. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une chasse coordonnée. L'équipe suivait les traces infimes laissées par les animaux lorsqu'un bruissement soudain rompit le silence. Un sanglier surgit de la végétation dense et chargea sans prévenir. Un tir rapide et précis arrêta l'animal avant qu'il ne puisse le blesser. De tels moments démontraient le sang-froid des chasseurs sous la pression. Une seule seconde d'hésitation aurait pu avoir de graves conséquences. Non loin de là, d'autres membres du groupe observaient déjà des mouvements dans les sous-bois. Un sanglier se déplaçait lentement, dissimulé dans l'herbe épaisse, mais il ne pouvait échapper à la lunette braquée sur lui. Avec une précision méticuleuse, le tireur ajusta sa position et tira. L'animal tomba instantanément, son mouvement se faisant silencieux au milieu de la végétation. Chaque tir réussi témoignait non seulement de son habileté, mais aussi de la protection des champs et des communautés locales qui en dépendent. Ces régions ont longtemps été témoins de la lutte entre les agriculteurs et les sangliers, animaux connus pour leur reproduction rapide et leur intelligence qui les rendent difficiles à contrôler. Dans plusieurs régions d'Europe, notamment dans les zones agricoles, la surpopulation de sangliers a entraîné de graves dégâts. Les récoltes ont été détruites, les sols arrachés et le bétail menacé. Les chasseurs locaux ont organisé des opérations systématiques pour réduire cette menace croissante et protéger les moyens de subsistance des communautés rurales. L'effort coordonné commence souvent tôt le matin, lorsque les tireurs se positionnent stratégiquement autour de vastes champs. Lorsque le premier sanglier franchit la ligne de mire, un tir bien placé stoppe sa progression. Ce premier coup signale le début d'une intense action pour empêcher toute destruction supplémentaire. Depuis les abords du champ, des observateurs signalent d'autres observations, parfois de petits troupeaux en quête de nourriture près des limites. À chaque tir calculé, certains animaux sont stoppés, tandis que d'autres se replient dans la forêt. La communication entre les membres de l'équipe permet de localiser et de contenir rapidement les animaux en fuite. Quelques instants plus tard, un autre tireur intercepte un sanglier tentant de s'échapper à travers un fourré. Dès que l'animal surgit à découvert, un seul coup de feu met fin à la poursuite. Des chiens dressés au pistage confirment les nouvelles localisations, leurs aboiements guidant les chasseurs plus profondément dans le terrain. Lorsqu'un autre sanglier surgit de sa cachette, la réaction est immédiate. Un seul coup de feu bien placé rétablit le calme. La chute de l'animal symbolise un pas, modeste mais significatif, vers l'équilibre entre la fragile coexistence entre l'agriculture et la faune sauvage. Dans la forêt voisine, une autre embuscade se déroule. Un chasseur attend patiemment qu'une silhouette sombre apparaisse. Sans hésitation, un coup de feu retentit et l'animal s'effondre instantanément. Partout dans la région, des moments similaires se répètent, marquant chacun la fin d'une menace destructrice. Chaque action soigneusement exécutée contribue à la protection des terres agricoles
au maintien de la stabilité écologique et à la sécurité des populations et du bétail. Ces chasses coordonnées représentent plus qu'une simple poursuite. Elles constituent une réponse nécessaire au maintien de l'équilibre dans des régions fortement touchées par les invasions de sangliers. Ces dernières années, les autorités locales et les organisations environnementales ont commencé à jouer un rôle de plus en plus actif dans la gestion de la crise des sangliers. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur la chasse, de nouvelles stratégies incluent désormais le recours à des systèmes de surveillance avancés. Des drones équipés de caméras infrarouges sont déployés la nuit pour détecter les mouvements et suivre les troupeaux sur de vastes zones. Ces outils de haute technologie fournissent des données en temps réel, permettant aux équipes de planifier leurs interventions plus efficacement et de minimiser les perturbations pour la faune environnante. Par ailleurs, les experts agricoles ont commencé à mettre en place des mesures préventives pour protéger les terres agricoles avant l'arrivée des animaux. Les clôtures électriques, combinées à des répulsifs à ultrasons, se sont avérées efficaces pour dissuader les sangliers de pénétrer dans les zones cultivées. Certains agriculteurs ont également adopté des systèmes de capteurs d'alerte précoce qui les alertent des mouvements inhabituels dans les champs voisins, leur donnant ainsi le temps de réagir avant que des dégâts ne surviennent. Parallèlement, les scientifiques de l'environnement s'efforcent de mieux comprendre les comportements des sangliers. Des études révèlent que les changements climatiques et d'utilisation des terres ont modifié les voies de migration des animaux, les rapprochant des habitations humaines à la recherche de nourriture. La déforestation et le déclin des prédateurs naturels ont encore accéléré ce processus, soulignant l'importance de rétablir l'équilibre écologique. Face à ce problème, des programmes de reforestation et des initiatives de réintroduction de prédateurs sont envisagés comme solution à long terme pour réduire les conflits entre humains et animaux. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont lancées dans les communautés rurales. Ces programmes visent à éduquer les habitants sur les moyens de cohabiter en toute sécurité avec la faune sauvage, de maintenir des conditions sanitaires pour prévenir la propagation des maladies et de signaler les premiers signes d'activité des sangliers. La coopération entre les agriculteurs, les collectivités locales et les associations de conservation est devenue essentielle pour créer un cadre de gestion durable qui protège à la fois les moyens de subsistance et la biodiversité. De plus, les conséquences économiques des infestations de sangliers vont au-delà des pertes de récolte. Ces animaux peuvent endommager les systèmes d'irrigation, les routes et même les petites infrastructures telles que les clôtures et les réservoirs d'eau. En réponse, certaines régions ont mis en place des programmes d'indemnisation pour les agriculteurs touchés, garantissant ainsi leur stabilité financière tout en encourageant la participation aux mesures officielles de lutte. Ce soutien a contribué à réduire les pratiques de chasse illégales et dangereuses, en les remplaçant par des approches réglementées et respectueuses des animaux. De plus, certains chercheurs sur la faune sauvage préconisent la capture et le déplacement contrôlé des sangliers dans des cas spécifiques. Au lieu de méthodes létales, la tranquillisation et le transfert vers des zones de conservation désignées peuvent être utilisés, notamment pour les petits troupeaux. Ces opérations contrôlées exigent précision, planification et supervision vétérinaire afin de garantir la sécurité des animaux et du personnel. Au-delà des aspects techniques et écologiques, ce défi comporte également une dimension culturelle. Dans certaines zones rurales, la chasse au sanglier est profondément ancrée dans l'histoire et fait partie intégrante de la vie communautaire traditionnelle. Aujourd'hui, ces coutumes évoluent pour intégrer les principes modernes de durabilité et d'éthique environnementale. Les festivals locaux et les événements éducatifs servent souvent à sensibiliser à la nécessité d'une gestion responsable de la faune sauvage, tout en préservant des éléments d'identité culturelle. Grâce à la poursuite de ces efforts, des signes visibles de rétablissement commencent à apparaître. Les champs autrefois dévastés par les troupeaux de fourrage sont replantés
et la repousse de la végétation marque un retour lent mais régulier à l'équilibre. L'intégration de la science, de la technologie et de la coopération communautaire démontre que la lutte contre la surpopulation ne se limite pas à l'éradication, mais qu'elle est aussi une question d'harmonie et de prévention. En fin de compte, la gestion des sangliers dans les régions touchées est une histoire de résilience et d'adaptation. Chaque opération, que ce soit dans les champs brésiliens ou dans les forêts européennes, reflète la détermination de l'humanité à coexister de manière responsable avec la nature. Grâce à l'innovation continue, à la collaboration et au respect de l'écosystème, la voie à suivre n'est pas celle de la destruction, mais celle d'un équilibre durable entre les hommes, la faune et les terres qu'ils partagent.